Alors, l'écologie humaine. Moi, j'ai été très inspirée par un auteur sur lequel je travaille, qui est en fait l'auteur sur lequel je fais ma recherche, qui est Édouard Glissant, poète et philosophe martiniquais. Et en fait, c'est un auteur vraiment atypique qui a développé toute une pensée autour de l'identité. Pour lui, l'identité ne doit pas se penser en tant que racine unique, mais racine rhizome. Et si aujourd'hui on est dans des problématiques de conflits permanents et de sociétés qui n'avancent plus, c'est parce qu'on est enfermé dans cette conception de l'identité à racine unique. Et pour lui, en fait, il faut transformer, et il y a un enjeu de transformation des imaginaires de cette racine rhizome, de cette racine unique, pardon, à cette racine rhizome. Et la personne qui est la plus à même de transformer, de toucher en profondeur les imaginaires des peuples, c'est l'artiste. Donc pas que le poète ou l'écrivain qui concernerait mon domaine, mais l'artiste de façon plus générale. Et donc c'est une pensée qui m'a vraiment inspirée. Donc il y a eu d'une part ça, d'autre part j'étais très investie dans différents mouvements sociaux et j'étais un petit peu frustrée peut-être que cet investissement politique ait une portée restrictive et ne concerne qu'une certaine catégorie de population. Je me suis dit mais c'est pas juste en fait, pour vraiment changer de modèle de société, il faut absolument que l'on fasse converger les forces, voilà, parce que je m'aperçois beaucoup dans mon quotidien que en fait, quand on sort de son chez-soi, on s'aperçoit que énormément de personnes ont des initiatives fabuleuses auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui ne sont pas dans nos milieux culturels habituels. Voilà. Du coup, j'avais soif de cette ouverture forte. Et donc, je me suis inscrite à la newsletter du Courant pour une écologie humaine parce que je sentais que là, il y avait quelque chose qui pouvait répondre justement à cette nécessité pour moi d'une action qui soit métapolitique, voilà, qui aille au-delà de l'idéologie, au-delà du parti, au-delà, voilà. Je crois que tout ça, c'est un peu périmé, quoi. On a besoin de voir large. Et un jour, j'ai vu sur cette newsletter, nous recherchons des bénévoles, et donc tout simplement, j'ai pris contact en disant, ben voilà, moi j'ai du temps à proposer, de l'énergie, de la motivation, donc voilà. Et en fait, très vite, ça a fait sens avec ce dans quoi j'étais engagée, donc la littérature, la recherche, et parce que je ressentais aussi, moi, dans mon domaine d'action, une difficulté forte qui était le travail solitaire, en fait, du chercheur. Et je perçois là un véritable problème en fait, dans le domaine de la recherche qui est que la recherche doit se vivre à l'heure actuelle comme un travail de solitaire. Et pour moi, toujours dans cette perspective d'élargissement et d'ouverture, on ne peut pas arriver à quelque chose de fécond, on ne peut pas faire progresser la recherche vers le bien commun en ayant un travail de solitaire qui ne soit aucunement en interaction avec d'autres pensées, quoi. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. On a besoin des autres. C'est fondamental. Et donc, pour moi, l'écologie humaine, en fait, a vraiment répondu à ça. Je m'y suis engagée en tant que co-modératrice du thème agriculture. Et du coup, j'ai pu reconnecter mon cerveau à la réalité de la société, à un engagement au sein de la société, quoi. C'était plus le chercheur dans sa bulle, dans sa bibliothèque, perdu dans ses bouquins, mais c'était le chercheur qui est en train de défricher dans ses livres parce qu'il a un pied sur le terrain et qu'il rencontre des artistes et qu'il se frotte aux difficultés, aux grands problèmes de la société. Voilà. Je crois que moi, dans mon domaine, il y a un grand enjeu qui est de reconnecter la recherche avec le monde réel, parce qu'on a besoin des chercheurs aujourd'hui. Ils sont ceux qui ont la capacité, pour moi, comme les artistes, à aller dans la coque du bateau. Sauf qu'il ne faut pas qu'ils restent dans leur coque, il faut qu'ils pensent à remonter pour pouvoir divulguer ce qu'ils trouvent et pouvoir tirer la société vers le bien commun. Voilà, donc c'est un équilibre en fait, qui moi dans ma vie personnelle a été formidable. Je me suis engagée vraiment de tout cœur. Et voilà, donc je suis co-modératrice depuis 1 an et demi maintenant avec donc Pierre-Denis Autric, avec lequel on a initié plusieurs projets concrets voilà, dans ce domaine-là.